Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole, que la parole s'ensémence dans votre cœur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et changer les vies. Partageons pour toucher et sauver les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Il est bien évidemment écrit la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul, un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. De la sorte, bien-aimés frères et sœurs, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Ces enseignements vous permettront de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra de garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu. Merci Seigneur. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Dans ma journée, quand je travaille, il est là, il est là. Même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Quand je dors dans mes rêves, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Mes combats dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me relève, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, il est là. Quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là. Quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Chaque instant, chaque seconde, il est là, il est là. Il a dit, je le confirme, il est là,
il est là. Si tu veux, viens, je te montre, il est là, il est là. Oh, lui a tout fait, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pain de vie, j'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Seigneur, merci, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire. Oui, tu es l'ami le plus fidèle. Nous t'aimons, Père éternel. Nous t'aimons, Roi de gloire. Nous avons trouvé Jésus comme ami fidèle. Nous l'aimons. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Béni sois-tu, Père. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons passer en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père céleste, je te bénis ce matin. Je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je te célèbre, je t'élève, je t'honore. L'eau Dieu grand, l'eau Dieu bon, l'eau Dieu juste, lui véritable Dieu c'est. Merci Papa pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole. La parole qui est au commencement. La parole vivante, efficace. Cette parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire. Tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture de Jean 6, du verset 11 au verset 12. Là, il est écrit, Jésus prit les pommes, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin notre enseignement intitulé L'action de grâce. Nous allons plus nous attarder sur un cas bien précis, bien, mes frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ nourrit 5000 hommes. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons nous attarder sur ce cas précis ce matin. Jésus-Christ nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 6, verset 11, verset 12, Jésus prit les pains, rendit grâce. Après qu'il ait pris du pain, bien mes frères et sœurs en Christ, il a rendu grâce. Et après qu'il ait rendu grâce, il y a une multiplication. Il prit le pain, il rendit grâce, il y eut une multiplication. Et après cela, il les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons autant qu'ils voulaient. On part de 5 points. Au départ, on part de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Le Fils de l'homme, c'est Père. Le Fils de l'homme rend grâce. Il rend grâce à son Père. Et alors Dieu multiplie. Il multiplie 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. Les 5000 hommes ont mangé comme il vous est écrit, et on leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. On a affaire à un Dieu puissant.
un Dieu qui multiplie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Fils de l'homme a rendu grâce à son Père. En tant que chrétien, enfant de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que lorsque nous servons sincèrement Dieu, sincèrement repentis et convertis, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs en Christ, bien mes frères et sœurs en Christ, comme Christ de l'homme, comme Jésus-Christ, nous devons copier ce modèle. Partant de la repentance et de la conversion, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faudrait que nous puissions l'accepter sincèrement du plus profond de notre cœur. Sincèrement repenti et converti, Dieu regarde. Il est écrit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses seront données par-dessus. Lorsque nous accordons la priorité au royaume de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que nous avions affaire à un Dieu qui multiplie. Lorsque nous servons Dieu sincèrement, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque les situations se présentent, bien, mes frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous servons est un Dieu qui multiplie. Il donne en abondance. Il donne sans contrainte. Il donne sans retenue. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu a permis que Jésus-Christ puisse nourrir 5000 personnes avec si nous l'avons accepté sincèrement, du plus profond de notre cœur. Nous accordons la priorité au royaume avant toute chose. Nous servons un Dieu qui donne en abondance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, il donne en abondance. Il accepte ce que nous lui offrons. Nous accordons la priorité au royaume. Nous accordons la priorité. Partant du fait que nous lui accordons cette priorité, bien, mes frères et sœurs en Christ, il prend la première place. Qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, qu'importe les situations difficiles, son fils était devant 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié les pains et les poissons. Ils ont mangé tout ce qui était assez, ont mangé. Il y a eu reste, c'est écrit. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu qui donne en abondance. Nous servons un Dieu des temps et des circonstances. Nous servons un Dieu qui sait quand on lui accorde la priorité, lorsqu'on lui donne la priorité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu qui reconnaît ce que nous lui offrons. Nous lui offrons notre temps. Il reconnaît, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'aptitude ou nos biens matériels. Il nous reconnaît, bien, mes frères et sœurs en Christ. N'oublions pas que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Un Dieu qui a créé le contenant, le contenant. Rien ne lui est impossible. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous accordons la priorité du royaume, avec lui, tout est possible. Si nous nous mettons disponibles à servir Dieu, nous servons de tout cœur. Il est un Dieu qui multiplie. Il est disponible. Il est un Dieu qui exauce, qui écoute. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Rien ne lui est impossible. Omniscient, omnipotent, omniprésent, il intéresse. À partir du moment où nous sommes disponibles, à partir du moment où nous accordons la priorité au royaume, à partir du moment où nous lui offrons ce que nous avons, notre temps, nos aptitudes, bien mes frères et sœurs en Christ, il est là et il répond à nous. Il exauce à nos demandes. À partir du moment où nous sommes disponibles pour lui, il nous montre comment nous pouvons continuer pour l'avancement de son royaume. Ce royaume l'appartient. Ce royaume lui appartient, bien mes frères et sœurs en Christ. Si nous nous montrons disponibles, bien mes frères et sœurs, il nous accompagnera. Il nous y conduira. Il sera toujours là.
Il veillera. Au moment opportun, il multipliera ses besoins parce qu'il est Dieu. Le Dieu qui voit, qui entend, il est Dieu. Et mes frères et sœurs en Christ, c'est un Dieu qui multiplie au-delà de nos attentes. Il nous donne au-delà de nos attentes. Il n'est pas limité. Un Dieu qui multiplie 5 pains et 2 poissons. Il va au-delà de ce que nous pouvons espérer. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais qu'à partir de ce que Jésus-Christ a fait de 5000 hommes, 5 pains et 2 poissons, que nous puissions comprendre la grandeur de Dieu. Nous servons un Dieu qui va au-delà de nos attentes. Nous servons un Dieu qui multiplie. Nous servons un Dieu qui exauce. Il a exaucé son Fils. C'est écrit tout au début. Jésus prit les pains, rendit grâce. Il rendit grâce. Et la multiplication s'opère. Nous donnons la priorité au royaume de Dieu, tel que mentionné dans Matthieu 6, 33. Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous exauce. Il nous accompagnera dans cette mission. Il nous guidera, bien, mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Il ne nous laissera pas dans les limites. Il ira au-delà de nos attentes. Parce que, bien, mes frères et sœurs, nous lui offrons ce nous lui offrons cet amour de pouvoir conduire le royaume, de pouvoir accorder la priorité au royaume. Le Dieu que nous servons est omnipotent, omniprésent. Il n'est pas limité. Il donne, il multiplie au-delà, au-delà, au-delà de nos attentes. Bien, les frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions, il y a une question très importante. Qui doit rendre grâce à Dieu? Qui doit rendre grâce à Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ, tout enfant de Dieu doit rendre grâce à Dieu. Tout nouveau converti doit rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu tel que mentionné dans Jean 6, 11, 12. Jésus prit les pains, rendit grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu. Tout nouveau-né doit rendre grâce à Dieu. Tout enfant de Dieu doit rendre grâce à Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bien-aimés frères et sœurs en Christ, on est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Parties qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, tendre l'oreille pour la suite. Merci. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'herbe sèche. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu.
Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons nous grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Nous allons au-delà de la louange pour l'adoration. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Si nous aimons sincèrement Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons louer. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer de tout cœur. Nous allons l'adorer en vérité. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Quelques mentions dans Jean 4:24. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Oh,
tous les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorera à nouveau sera ta tête. Viens assombrir ton ciel bleu au lieu de baisser la tête haut contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honorera maintenant. Tu verras en adorant combien l'honorera maintenant. Tu verras en adorant combien l'honorera adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer, moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa et Seigneur. T'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer, moi je vis pour te célébrer. Célébrer, Père, moi je vis pour te célébrer. Oh yo yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer, t'acclamer. Moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir, moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.